visite d'État du président de la République en Égypte. Le chef de l'État Faure Esozimna Gnazingbe est arrivé ce dimanche au Caire où il rencontrera son homologue égyptien et plusieurs hommes d'affaires et politiques. Tout ceci pour raffermir les liens de coopération et d'amitié qui lient le Togo à l'Égypte. La rencontre annuelle du monde agricole s'est achevée hier à Kara. Pour cette 8e édition du Forum national du paysan togolais, les débats et échanges ont porté sur l'état des lieux actuels de l'agriculture togolaise et les nouvelles stratégies à mettre en place pour améliorer la vie et le travail du producteur togolais. Et puis les ressortissants de Pelé et Akata étaient eux aussi en réunion annuelle. Hier, ils ont célébré leur fête traditionnelle axée sur leur aliment de base, le riz local. Pour Evemozan 2016, les populations ont réfléchi à un retour de la solidarité entre les fils et filles d'une même localité. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Je vous le disais en titre, le chef de l'État Faure Esozimna Gnazingbe est en séjour depuis ce dimanche au Caire, en Égypte, pour une visite d'État sur invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette visite, des signatures d'accords dans les domaines de la culture, des sports, des médias, de l'urbanisme, mais également une convention dans le secteur de la santé et des rencontres avec des hommes d'affaires et parlementaires égyptiens et autres acteurs importants du pays sont également prévus. Cette visite s'inscrit non seulement dans le contexte du renforcement des excellents liens de coopération qui existent entre le Togo et l'Égypte, mais aussi entre les deux chefs d'État. Le compte rendu de l'arrivée du chef de l'État au Caire sur commentaire de Joseph Amega. Renforcement de l'axe Caire-Lomé, le président de la République Faure Gnazingbe séjourne au Caire où il est arrivé sur invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Cette visite d'État en Égypte du chef de l'État sera marquée par plusieurs activités. La signature des accords dans le domaine de la culture, des sports, des médias, de l'urbanisme, de l'habitat, mais également une convention dans le secteur de la santé. Des rencontres entre les hommes d'affaires et parlementaires égyptiens et autres acteurs importants du pays des pharaons sont aussi prévus. Cette visite s'inscrit non seulement dans le contexte du renforcement des excellents liens de coopération entre l'Égypte et le Togo, mais aussi des relations amicales et fraternelles entre les deux chefs d'État. Le 8e Forum national du paysan togolais a pris fin hier à Kara. Pour la grand-messe du monde agricole, près de 800 participants ont fait l'état des lieux, des engagements et résolutions de l'édition 2015. Ils ont également planché sur les différentes politiques agricoles de l'eau, de l'assainissement, mais surtout le concept agropole et le nouveau mécanisme de distribution des engrais aux producteurs vulnérables par téléphonie mobile. Autant d'activités et de débats qui ont meublé ces 3 jours de forum que nous rappelle Nestor Mozo avec notre bureau à Kara. 5 présentations ont été faites au cours de ce 8e Forum national du paysan togolais. Elles sont axées autour de l'état d'exécution des résolutions et engagements de l'édition de 2015, du bilan de la campagne agricole 2015-2016, des politiques agricoles de l'eau et de l'assainissement du Togo à l'horizon 2030 et du concept agropole, du mécanisme de distribution des engrais aux producteurs vulnérables par téléphonie mobile. Les 800 délégués ont échangé aussi sur les centres d'innovation verte et les centres de ressources pour le secteur agricole au Togo et sur le genre au cœur du développement agricole. En commission, les travaux ont porté sur des sujets aussi variés que pertinents pour améliorer les productions dans les différents secteurs agricoles. Eu égard aux analyses, des recommandations ont été faites à l'endroit de l'État. Mécanisme de distribution des engrais. Dans ce volet, il est question de sensibiliser les acteurs sur le nouveau mécanisme de distribution d'engrais avec l'utilisation du porte-monnaie électronique. Aménagement hydro-agricole, infrastructures de soutien, matériel et équipements agricoles. Il est question de réaliser les études d'impact environnemental et social des sites avant toute implantation de ZAP et mettre en œuvre les plans de gestion environnementale et sociale pendant et après la réalisation des travaux. De promouvoir les formations spécialisées sur la maintenance du matériel agricole et la maîtrise de l'eau au niveau national.
Mettre en place un comité de réflexion fédérant tous les projets en cours afin de proposer des orientations en termes de réalisation et de gestion des aménagements hydro-agricoles. Coopératives agricoles et interprofessions au Togo. Il est question de diffuser le guide d'immatriculation des sociétés coopératives, de finaliser l'avant-projet de loi portant reconnaissance légale des interprofessions et régulation des filières agricoles, animales, sylvicoles et halieutiques. Accélérer la mise en œuvre des actions inscrites au plan de gestion de la transhumance. Production et commercialisation des produits de rente. Je veux parler du café, du cacao, du coton, anacat. Il est question ici d'améliorer la disponibilité des intrants spécifiques. Café, cacao, engrais et semences, matériel végétal et produits phytosanitaires. Ce sont là quelques-unes des recommandations. En outre, les producteurs se sont engagés sur une dizaine de points à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour le développement de l'agriculture togolaise. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a bien consigné ses engagements et recommandations. Je sais que la question des intrants agricoles, notamment les engrais, vous a toujours préoccupé et a bien meublé les débats au cours des travaux. Vos préoccupations sont notées avec beaucoup d'intérêt et seront transmises aux plus hautes autorités de notre pays. Pour ce qui est du matériel agricole, le gouvernement a instruit le ministère à prendre des dispositions idoines en vue d'améliorer le cadre institutionnel et législatif pour faciliter sa disponibilité et son accessibilité en tout point du territoire national. En ce qui concerne la transhumance, et face aux derniers événements malheureux enregistrés dans certaines localités de notre pays, je voudrais vous rassurer que sur l'instruction du gouvernement, des dispositions appropriées seront prises en vue de limiter au strict minimum les dégâts induits par les mouvements des animaux. Entre autres mesures déjà prises, figure en bonne place la pose des balises de délimitation des couloirs de transhumance, le renforcement des comités préfectoraux de gestion de la transhumance, la mise en œuvre d'un plan de gestion de la transhumance, le tout accompagné d'une sensibilisation permanente de proximité des parties prenantes. Dans ces actions pour donner à l'agriculture togolaise un nouveau visage, le gouvernement a envoyé en formation au Maroc une dizaine de techniciens. Ceux-ci sont de retour, ils ont été présentés à l'assistance. Ils ont été renforcés sur la fertilité des sols et la fertilisation des cultures et sur le système d'information géographique appliqué à la cartographie des sols. Et à la fin du forum, les officiels du ministère en charge de l'agriculture et leurs partenaires du monde rural se sont rendus à Sioux, dans la préfecture de Doufelgou. Cette localité dispose d'une ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée, et là, ils ont procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2016-2017. Nous retrouvons Nestor Mozo. Le ton de la nouvelle campagne agricole est donné ici à Sioux, préfecture de Doufelgou. 100 hectares ont été dégagés à Sioux pour en faire une ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée. Essentiellement, 4 types de cultures vivrières se feront sur cette ZAP. Avec les producteurs ensemble, comme ils possèdent le site, ils connaissent les lieux ou bien les surfaces qui réussissent en culture. C'est ainsi que nous avons convenu avec eux de faire 10 hectares de fonio, 10 hectares de petits sésames et puis 40 hectares d'arachides et 40 hectares de soja. Bien sûr, en tenant compte, disons, de la structure du sol et de la possibilité de réussite de grand rendement sur ces superficies. L'agriculture togolaise a amorcé le virage de la mécanisation et les ZAP vont pouvoir en profiter. La nouveauté, c'est vraiment faire en sorte que le projet du chef de l'État, le projet social, se réalise au niveau de la population. Qu'est-ce que nous traduisons par là, le projet social? C'est de faire en sorte que les producteurs puissent avoir les moyens pour cultiver. Donc l'État a mis à leur disposition cette année 162 tracteurs. Et aujourd'hui, sur le site de Sioux, on a mis 2 tracteurs. On va mettre les 100 hectares à la disposition de 100 producteurs. Donc le tracteur va labourer pour chaque producteur. Si on ne met pas les machines à la disposition des jeunes, ces jeunes ne seront pas intéressés par les cultures agricoles. La zone d'aménagement agricole planifiée de Sioux dispose aussi d'un autre atout,
Nous sommes à côté de cours d'eau. Les machines sont en train de faire les étangs piscicoles pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir coupler, de ne pas faire seulement la culture, mais lorsqu'ils vont venir dans le champ, de pouvoir donner aux poissons à manger et après 6 mois, ils peuvent avoir d'autres sources de revenus. Sur 100 hectares avec 100 personnes, avec les étangs piscicoles, avec les sites maraîchers, les gens vont pouvoir sortir de leur souffrance. On peut faire un étang capable de produire 3 tonnes de tilapia en 6 mois. 3 tonnes de tilapia en 6 mois, c'est beaucoup. La production halieutique au Togo est très faible. Avec la politique de mise en place des étangs piscicoles, le gouvernement veut relever le défi de l'autosuffisance dans ce secteur. Et la question du genre s'invite aussi bien dans les politiques agricoles que celle du droit à l'alimentation. Et parlons justement de la politique du droit à l'alimentation. Un document vient d'être élaboré au Sénégal et au Togo, incluant l'élément genre. Des précisions avec Christine Péché-Kialodé. En dépit du rôle important des femmes dans les domaines socio-économiques et politiques, selon l'étude sur l'impact de l'intégration des questions du genre dans les processus et politiques liés au droit à l'alimentation, d'importantes contraintes empêchent encore les femmes d'en jouir pleinement. On note entre autres la méconnaissance même de ce droit et les difficultés d'accès aux ressources productives. Les acteurs impliqués dans la réalisation de cette étude se sont retrouvés pour examiner les résultats en vue de leur validation. Dans les processus qui visent à assurer le droit à l'alimentation, il y a plusieurs aspects. Il y a l'accès aux ressources pour produire, il y a la transformation des produits, il y a leur commercialisation. Comment les femmes participent à l'ensemble de ces processus et comment elles influencent aussi les niveaux politiques où on prend les décisions. On a remarqué que par exemple, c'est 25% des femmes seulement qui ont accès à la terre. Donc c'est un certain nombre de situations, de constats. Maintenant, ensemble, il faut réfléchir sur comment améliorer ces situations. Les principales actions en cours pour améliorer l'intégration du genre dans ce processus sont également consignées dans le document. C'est clair qu'il y a une volonté politique. On a intérêt politique de mettre en place le droit à l'alimentation, de renforcer le rôle des femmes et la possibilité de femmes d'avoir plus d'opportunités ici aussi à Togo. Il y a des avances très intéressantes, il y a des avances dans la politique, par exemple dans la question d'éducation pour que les filles ont plus d'opportunités de rester, de se maintenir dans le système éducatif, dans les cours, pour apprendre, pour avoir plus de possibilités. Il y a aussi des efforts dans la question de l'autonomisation des femmes. Ce document servira de référence et d'outil de plaidoyer pour la prise en compte des questions liées au genre dans les programmes et politiques relatifs au droit à l'alimentation. Autre actualité, les responsables de la division éducation de l'OTR, Office togolais des recettes, étaient à Agné et à Takwame où ils ont sensibilisé les acteurs du secteur informel sur les thèmes liés aux missions de la douane et au sein de l'OTR. Les précisions avec Yves Agbevivi depuis les plateaux. Les missions de la douane au sein de l'OTR et les marchandises prohibées. Ce sont là 2 thèmes sur lesquels les responsables de l'OTR ont entretenu les acteurs du secteur informel et des leaders d'opinion des localités d'Agné et d'Atakwame. Une sensibilisation qui s'est tenue à la préfecture d'Agné et aux affaires sociales d'Atakwame. Les participants ont, après les échanges, compris selon eux les différentes missions de la douane, notamment la collecte des fonds, la protection des opérateurs contre la concurrence extérieure, la mission de santé publique et la protection du patrimoine national contre le trafic des objets historiques. On est tellement heureux parce qu'ils nous ont donné toutes les informations possibles, toutes les recettes dont ils disposent pour faire avancer l'économie du pays. Et notre cible ici aujourd'hui, avec laquelle nous avons discuté, est composée uniquement de contribuables, d'opérateurs économiques, dont la fourchette, le chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions. Et en ce moment, nous avons échangé sur les contraintes qui sont liées à ce type de régime. Nous avons parlé alors du lien qui existe entre ce régime et la tenue d'une petite comptabilité. Pas une grande, une comptabilité légère qui leur permettra
en fin d'année, n'est-ce pas, de souscrire ce que nous appelons la déclaration fiscale, qu'on appelle le système même de trésorerie, qui consiste à inscrire les dépenses et les recettes, tout simplement. Les faux médicaments, la drogue, les armes, les croupillons de dinde, les carburants issus de la fraude, ce sont là quelques-uns des produits prohibés qui ont également fait l'objet des discussions. Les participants ont été invités à honorer leurs obligations vis-à-vis de la douane, car la fraude, selon les responsables de l'ETR, fait perdre à l'État togolais 3 à 4 milliards de francs CFA chaque année. Et c'est également le secteur informel qui était la cible des responsables de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel dans les plateaux. Il était question de rappeler les missions de la DOSI et surtout l'importance de l'assurance maladie. Nous retrouvons Yves Agbivivi. Voici quelques acteurs du secteur informel des localités d'Agou et de Palimé. Ils travaillent durement, mais la plupart ignorent les conditions que l'État togolais a mis à leur disposition pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, notamment les mutuelles. La sensibilisation dans les dites localités est, selon les responsables de la délégation à l'organisation du secteur informel dans les plateaux ouest, importante pour amener ces acteurs à réellement profiter de leurs efforts et à participer à l'économie nationale. La région des plateaux est tellement vaste et donc ce qui fait que les populations souvent ne sont pas très informées. Alors, l'ouverture de l'agence de DOSI Plateau Ouest à Agou vient intensifier en quelque sorte les activités de sensibilisation que nous menons. Au-delà du crédit, des opportunités que offre la DOSI, nous voulons beaucoup plus insister sur l'assurance maladie. La délégation à l'organisation du secteur informel au niveau régional des plateaux poursuit la sensibilisation des populations. Les rencontres d'Agou et de Palimé ont été soutenues à chaque étape par les préfets. Le Togo implique davantage les institutions bancaires dans l'essor de l'économie du pays, et ceci avec l'annonce de la mise en place d'un bureau d'information sur le crédit. Les explications dans ce sujet de Ramdan Bassil. Les autorités togolaises ont validé un texte de loi visant à multiplier le concours des banques à l'économie du pays. Le texte promulgué le 14 mars 2016, après son adoption au Parlement, porte sur la réglementation du partage d'informations sur les crédits et des opérations du BIDC, Bureau d'information sur les crédits dans les États membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine. À travers ce texte, le gouvernement togolais entend améliorer le climat des affaires et doper la confiance des investisseurs. Si nous prenons la zone UEMOA, l'économie est financée sur du crédit à hauteur de 23%, ce qui est très faible. Nous arrivons très peu à pouvoir bénéficier de ces potentialités à partir du moment où nous n'avons pas assez de crédit pour financer les investissements. Maintenant, la mise en place du bureau sur l'information liée au crédit va permettre d'améliorer les prestations des banques. Les taux d'intérêt qui sont appliqués au crédit doivent normalement diminuer. Le climat des affaires va s'améliorer considérablement. En mettant en place un bureau d'information sur le crédit, le Togo entend également améliorer l'accès au crédit à faible taux d'intérêt tout en préservant la qualité du portefeuille des banques. D'une part, les entreprises et d'autres personnes physiques auront un meilleur accès au crédit à moindre coût et à faible degré d'exigence de garantie. D'autre part, le partage d'informations sur les antécédents de crédit ou de paiement des clients des institutions bancaires devrait enfin permettre aux institutions financières de contribuer davantage à la croissance économique du pays. L'information sur le crédit participe à cette amélioration du climat des affaires. Donc les autorités, en adoptant cette loi, continuent par montrer aux investisseurs que la zone est crédible sur 4 points essentiellement. Les BIC doivent permettre un renforcement de l'efficacité de la supervision de l'activité de crédit. Au final, en adoptant cette loi, le Togo va pouvoir consolider son attractivité dans cette dynamique d'amélioration continue du climat des affaires par rapport aux investisseurs étrangers. Sous la supervision des experts de la Banque mondiale, le Togo vise l'amélioration de sa position dans le classement annuel de Doing Business. En 2015, le pays avait gagné 15 places comparativement en 2014 et 2 places en 2016.
L'actualité hors du Togo au Tchad est marquée ce dimanche par l'élection présidentielle, le premier tour de la présidentielle. Les électeurs étaient donc appelés aux urnes pour élire leur futur président. Ils ont à départager 13 candidats, dont l'actuel président Idriss Déby Itno. Après les opérations de vote qui se sont déroulées dans le calme, le dépouillement a débuté après la fermeture des bureaux de vote. Et on se prépare également pour la présidentielle en Guinée équatoriale. Le président sortant Teodoro Obiang-Nguema, candidat à sa propre succession, mise sur son bilan peu que favorable. Son premier meeting, c'était hier à Malabo. Regardez. Le meeting du Parti démocratique de la Guinée équatoriale PDGE ce samedi à Malabo. Le président sortant Teodoro Obiang-Nguema Bazoro a dressé le bilan de son septennat au niveau politique, économique et social. Challengé parmi 7 candidats, le président du PDGE s'est défini comme le candidat du peuple. Il a choisi de battre campagne sur des thèmes consacrés au développement. Mon élection comme candidat du peuple pour ce scrutin présidentiel dépend naturellement de votre volonté politique. Nous verrons le résultat après les élections. Je vous assure qu'on va le célébrer. Soutenu par 9 partis politiques, le PDGE semble connaître une avance sur ses adversaires, mais rien n'est gagné d'avance. Il lui faudra proposer aux électeurs un plan crédible sur la lutte contre le chômage, l'équité et la prospérité partagée. Pour son premier meeting à Malabo, le candidat du PDGE a présenté un programme électoral basé sur la promotion de l'activité industrielle, l'amélioration du système éducatif et sanitaire et la mise en place d'une politique efficace de contrôle des fonds d'État. Todo el pueblo tiene que luchar para terminar con la corrupción. Tout le monde doit lutter pour l'éradication de la corruption et de l'abus dans le pays. Les votes contre le candidat du peuple que je suis signifieraient le rejet de la paix qui existe en Guinée équatoriale. Sistemáticamente la paz que reina actualmente en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a connu un fort ralentissement économique au cours de ces dernières années. À Malabo, plusieurs citoyens équato-guinéens ont subi les effets de cette récession. Nul doute que le thème du chômage sera au cœur même des débats lors de cette campagne. L'Église méthodiste du Togo renouvelle son équipe dirigeante. Aujourd'hui, il s'agit de l'installation du secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Le secrétaire général, une femme, qui aura pour mission de coordonner et de veiller à la bonne marche des activités de cette Église. Cette cérémonie d'installation se situe dans le contexte de la 8e conférence biennale de l'Église méthodiste. Et c'était ce matin au Temple Salem de Anukopi, à Lomé. Ramdan Bassina. Les fidèles de l'église méthodiste du Togo ont porté leur choix sur la révérende Angèle Wilson Dogbe comme secrétaire générale pour un mandat de 4 ans. Un renouvellement de l'équipe dirigeante qui cadre avec la 8e conférence biennale. La mission qui incombe à la nouvelle secrétaire générale est grande. Coordonner, centraliser et surtout veiller à pérenniser la communion entre tous les organes et les fidèles de l'église. Pour la relance de notre église, d'abord il y a 3 mots principaux qui minent l'Église en général. Il y a les problèmes spirituels. Ensuite, l'Église a des problèmes financiers. Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans le monde et que maintenant, le monde est devenu encore plus séculier qu'il l'était il y a des années. Et par conséquent, il y a un problème de discipline qui se pose. Dieu a été fidèle. Il s'est tenu à nos côtés, nous a tenus par la main. Et encore une fois, nous avions vu sa main puissante à l'œuvre dans notre vie. Et nous lui en sommes reconnaissants. C'est en symbiose avec les églises méthodistes sœurs du Bénin, du Nigeria et bien d'autres délégations que cette cérémonie a eu lieu dans une ferveur totale. L'occasion aussi pour les différents orateurs de rendre grâce à l'Éternel qui veille sur les fidèles de cette église, de prier pour le Togo. L'installation du président national aura lieu le 15 mai prochain.
Ebemozan, fête traditionnelle des populations de Kpélé et à Qatar, fête de riz locale, c'était hier samedi à Govier, à Pégamé. Tous se sont rassemblés pour célébrer les valeurs culturelles et identitaires de cette préfecture. Solidarité de Kpélé en péril, quelle solution? C'est le thème de cette 12e édition. Augustin Kossi, Edem, Sousoupan. Les grains de cailloux. Du riz étuvé prêt à mettre au feu, symbole de Ebemozan, fête traditionnelle des peuples Kpélé et Akata dans les plateaux. Un moment de retrouvailles entre fils et filles de la préfecture pour mieux penser le développement et renforcer la cohésion sociale. Cette 12e édition est une invite des natifs du milieu à réfléchir sur la solidarité de Kpélé en péril. Célébré ici à Govia Pégamé, Ebemozan 2016 se doit d'apporter des stratégies nouvelles pour un rassemblement des 9 cantons autour d'un idéal commun, la sauvegarde du patrimoine culturel. Ebemozan, nous avons choisi, c'est la culture, c'est notre culture principale dans la zone, la culture locale du riz. Nous avons parlé de notre thème, de la solidarité de notre préfecture Kpélé qui est en péril. Et quelle solution il faut trouver? C'est amener les filles et les fils de la préfecture de Kpélé à s'aimer, à s'entraider. Ebemozan, c'est aussi l'exaltation des valeurs culturelles et traditionnelles des Évés. Et ceux venus du Ghana ont imprimé une touche à l'événement. Le ministre André Johnson, représentant du chef de l'État, Faure Eswatini Nyasingbe, s'en est réjoui en présentant la culture et la tradition comme soubassement de tout développement humain durable. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de vous présenter les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Eswatini Nyasingbe, comme vous vous en doutez, qui aurait souhaité être parmi nous ce matin. Il prie également la population de Kpélé et Akata de recevoir toute sa gratitude pour la confiance que vous lui avez renouvelée voici bientôt 1 an. Tout développement prend nécessairement ses fondements dans la culture parce que la dynamique socio-économique et culturelle d'un pays est fortement dépendante de la créativité, de la diversité culturelle et éducative de ses habitants. C'est ainsi que la population de la préfecture de Kpélé a instauré Ebemozan comme étant un engagement collectif, un moment de grande retrouvaille entre les filles et fils du milieu dans un climat de convivialité et de pardon mutuel. Les peuples Kpélé et Akata sont deux communautés sœurs fondées à la suite de l'exode des Évés de Nontien vers le XIIe siècle. Elles sont installées dans les plateaux ayant le riz comme aliment de base. Pour préserver cette tradition, Ebemozan, la fête du riz local, a été instituée en 2004. Des prix ont été remis aux meilleurs riziculteurs et des distinctions honorifiques décernées aux promoteurs de cette fête. Et avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de cette édition, c'est l'arrivée du chef de l'État en Égypte, le président de la République, qui est en visite d'État dans ce pays sur invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Et plusieurs activités sont inscrites au programme de cette visite. La signature d'accords dans des domaines comme la culture, les sports, les médias, l'urbanisme, l'habitat, mais également une convention dans le secteur de la santé. Des rencontres avec des hommes d'affaires et parlementaires égyptiens et d'autres acteurs importants du pays des pharaons sont également prévues. Et cette visite s'inscrit non seulement dans le contexte du renforcement des excellents liens de coopération entre l'Égypte et le Togo, mais également des relations amicales et fraternelles entre les deux chefs d'État. Et nous reviendrons sur d'autres aspects de cette visite d'État du président de la République en Égypte dans nos prochaines éditions. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Somdina dans la Kosa. Au revoir.